Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler best of petit prix. Je vais vous parler de tous les produits qui m'ont énormément plu en 2021 et qui sont dans des marques qui sont vraiment tout petit budget avec des prix vraiment ultra accessibles. Alors, il y aura aussi bien des vraies nouveautés qui sont sorties en 2021 que des produits que moi, j'ai découverts en 2021. Donc, il y aura un petit peu de tout. Et on va commencer tout de suite avec une catégorie que je n'ai pas faite dans les produits luxe. Ce sont les vernis à ongles parce que je voulais absolument vous reparler de ce que j'ai sur les ongles aujourd'hui. Et ce sont les petits vernis de chez Essie. Je vous en montre deux, j'en ai déjà 5 je crois. Je vous en ai parlé dans mes favoris il y a quelques mois. Ce sont les Expressi, donc ce sont des vernis à ongles qui ont un séchage extrêmement rapide dans une gamme de couleurs vraiment géniale. Donc moi, j'ai un lilas, j'ai un rose beige, j'ai un rouge et j'en ai deux autres que j'ai donné à Saskia. Et ils sont vraiment absolument géniaux. Déjà, leurs pinceaux sont vraiment super bien. Je vais essayer de vous montrer ça le mieux possible. Ils ont un pinceau qui est en langue de chat, mais qui est très légèrement, vous voyez, qui part un petit peu sur le côté. Et il permet une application hyper simple, aussi bien de la main gauche que de la main droite. Donc c'est vraiment hyper pratique. Moi qui suis complètement nulle en application de vernis, je trouve que l'application est vraiment super. Ça sèche extrêmement vite. Et avec 2 couches, moi parfois je peux aller jusqu'à 10 à 15 jours tellement ça tient super bien sur mes ongles. Ça vraiment, j'adore. Je les adore. Je ne sais pas si c'est une nouveauté 2021, j'en ai aucune idée. En tout cas, moi je les ai découverts en 2021 et je les trouve absolument géniaux. On va continuer avec les ongles avec un dernier produit dont je vous ai parlé aussi il y a quelques semaines. Et c'est le Extreme Gel Top Coat de chez Essence, qui est donc un top coat effet gel qui est complètement fou. En tout cas, chez moi, il fonctionne du feu de Dieu. Il fait durer mes vernis, je sais pas, pendant des jours et des jours et des jours sans aucun accroc. Bon là, je l'ai fait hier, donc c'est pas vraiment un bon exemple. Mais comme je vous l'avais déjà dit il y a quelques temps, quand je vous avais parlé justement des Expressi, ça et ça ensemble, pour moi, c'est le combo gagnant. Les prix sont vraiment tout à fait accessibles. Les Expressi, ils sont dans les 6-7 euros, je crois, ce qui est tout à fait raisonnable, ce qui n'est pas ultra petit prix, mais en tout cas raisonnable. Et ça coûte, je crois, dans les 2-3 euros. Et je vous dis, ça prolonge la durée du vernis, quelque chose de phénoménal. Et en plus, ça rend les ongles bien brillants, etc. Donc, combo gagnant pour les ongles. On va ensuite passer aux produits teints, ce qui est ma grande passion, comme vous le savez. J'adore tester des produits teints. Premier produit, vous ne serez pas surprise si vous me suivez depuis quelques temps déjà. Pour une fois, j'étais un petit peu précurseur sur ce coup-là. Ça fait depuis le mois d'août ou septembre que je vous en parle. Il a ensuite déferlé partout sur les réseaux. Et à raison, car c'est un produit absolument merveilleux. Et c'est le fond de teint Accord Parfait Nude de chez L'Oréal, qui est ce fond de teint absolument sublime que je porte sur le visage aujourd'hui. C'est un fond de teint qui est extrêmement joli sur la peau, extrêmement léger. On a vraiment un effet seconde peau, un effet peau de bébé, peau de poupée. Enfin, vraiment, j'adore ce truc. Il est hyper joli sur la peau. Et voilà, franchement, c'est un des meilleurs produits toutes marques confondues, haut de gamme, petit prix, etc., qui existent sur le marché, je trouve. Je l'adore. Alors moi, j'ai 2 teintes. J'ai la teinte 05 2 et la teinte 23 que je mélange. Et voilà, il est sublime. Je pense que vous êtes nombreuses à l'avoir déjà testé. Et franchement, si ce n'est pas le cas, il est absolument somptueux. Je passe ensuite au deuxième produit que j'ai découvert au début de 2021. Et c'est le True Skin Hydrating Foundation de chez Catrice, qui est un fond de teint à l'acide hyaluronique également, qui a une longue tenue, qui a un rendu un petit peu plus mat sur le visage, qui est aussi extrêmement fin, qui fait une peau vraiment magnifique. C'est vraiment un très joli fond de teint avec un prix absolument minuscule. Je sais plus, il doit être dans les 6 euros environ. Il faudrait que je vous le remontre en vidéo un de ces jours parce que je vous en ai pas suffisamment parlé en 2021. Et pourtant, c'est un fond de teint que j'ai utilisé régulièrement, qui est très joli. C'est pareil, très fin sur la peau. On n'a vraiment pas l'impression d'être maquillé et pourtant, il fait toute la différence. Il a une couvrance, on va dire, légère à moyenne, qui est tout à fait constructible. Et c'est vraiment un très beau produit à tout petit prix. Donc,
Dites-moi dans les commentaires si ça vous dit que je le remette dans un de mes make-up un de ces jours pour vous le montrer parce qu'il est vraiment très très bien et franchement les produits Catrice sont vraiment des produits que j'adore, mais là c'est certainement mon fond de teint préféré de la marque. On va passer aux anti-cernes et j'en ai un à vous présenter dans cette gamme de prix et c'est également chez Catrice et c'est également la gamme True Skin. Donc c'est le True Skin High Cover Concealer qui est l'anti-cerne que je porte également aujourd'hui. C'est un anti-cerne qui est couvrant sans être plombant, qui est extrêmement fin sur la peau, qui ne file pas dans les plis, qui a une très très bonne tenue. Catrice, ils sont assez forts en anti-cerne. Il y en avait déjà un que j'utilisais depuis des années. Je me souviens plus de son nom, je sais plus quoi, camouflage, bref, je vous mettrai tout ça en dessous parce que je me souviens absolument plus de son nom, mais c'était déjà un super anti-cerne qui était bien couvrant. Celui-ci, je trouve, est encore mieux. Il est encore plus fin sur la peau. En plus, il est waterproof, vraiment, il tient du feu de Dieu. Il a un super joli rendu sur le contour de l'œil. Il ne le plombe pas, il tient bien, il n'y a pas besoin de le poudrer. Moi, j'ai la teinte numéro 02 Neutral Ivory et c'est vraiment une petite pépite, toujours à tout petit prix. On va passer au bronzer. On va commencer par l'unique bronzer crème que j'ai dans ma sélection, que je vous avais montré dans un crash test 100% Primark que j'avais fait au moment de la rentrée, je crois. Et c'est le Bronze Whip, donc de chez Primark, qui est un bronzer crème qui ressemble énormément au Soleil Tan de chez Chanel, qui a un très très joli rendu sur la peau, qui a une texture assez crémeuse, qui se transforme un petit peu en effet poudré, qui a une jolie couleur, qui me convient à moi parfaitement, assez chaude, mais qui vraiment se fond parfaitement à la peau, qui tient bien. C'est vraiment un chouette bronzer crème qui coûte, je vous dis, 5 €. En plus, moi, je crois que je l'avais attrapé en solde à 2-3 € peut-être. Il est vraiment hyper bien si vous arrivez à mettre la main dessus dans votre Primark, n'hésitez pas parce que c'est vraiment un très joli produit, très fin, qui se fond facilement à la peau, qui ne fait pas de taches. Franchement, beau produit. Ensuite, toujours chez Catrice, un produit dont je vous ai parlé, je ne sais plus si c'est dans une vidéo favori ou dans un crash test, je ne sais plus. C'est le Mineral Bronzer Vegan dans la gamme Clean ID, donc de chez Catrice. C'est cette énorme bronzer qui est absolument sublime. Personne n'en parle. Alors ça, vraiment, je n'ai vu personne en parler sur YouTube, en tout cas les filles que je suis en France, au Canada, en Belgique, etc. Les francophones, en tout cas, je n'ai vu strictement personne en parler. Et c'est une pépite, ce truc. Je pense que vous pouvez encore l'attraper à certains endroits. Je vous mettrai, si je trouve le lien sur Internet, je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Tous les produits sont listés en dessous. Mais sinon, en boutique, si vous arrivez à le retrouver dans des endroits où ils vendent la marque, franchement, mettez la main dessus. Il est magnifique, d'une finesse absolue. La couleur est géniale. Moi, j'ai la teinte 010 Light et c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est super beau. La poudre est méga fine. Il se travaille super bien. Enfin, c'est vraiment un de mes plus gros coups de cœur petit prix de cette année. Vraiment, je l'avais acheté vraiment comme ça parce que j'avais envie de tester. Je n'avais aucune idée de son rendu sur la peau et franchement, il est somptueux. Donc, si vous arrivez à mettre la main dessus, n'hésitez pas, il est beaucoup trop beau. Et on va terminer par une petite palette de bronzer highlighter de chez Essence qui est la Bronze Your Way, qui est cette très très jolie palette qui comprend 2 bronzers et un bronzer slash highlighter. Voilà, pareil, très jolie poudre, très très fine. L'highlighter est très très joli, c'est quand même assez foncé. Moi, c'est une couleur que je mets régulièrement sur les yeux, tellement ça c'est parfait comme fard à paupières. Si vous avez une carnation un petit peu plus foncée que la mienne, je pense que ce sera très très joli également. Et voilà, très jolie palette. Je sais qu'elle est encore disponible. En tout cas, moi je l'avais acheté chez DM en Allemagne. Et en tout cas, les magasins qui font Essence l'ont encore en stock. J'en ai vu plusieurs qui l'avaient en stock.
Elle est vraiment, c'est un tout petit prix et c'est une très jolie palette de bronzer. Très bon rapport qualité-prix et vous en avez pour toute une vie et vraiment c'est une très jolie palette. Alors on passe au blush et croyez-le ou non, en petit prix, je n'en ai que 2 à vous présenter, mais 2 que j'aime énormément. On va commencer par les blush crème et je vais vous parler de celui de chez Barry M, le Fresh Face Cheek and Lip Tint, que j'ai découvert il y a quelques mois sur le site de Notino, complètement par hasard. Donc c'est un petit blush crème qui a une très jolie couleur, qui se travaille super bien, qui s'estompe super bien. Regardez la couleur que j'ai, moi, elle est trop belle. Et ça se porte aussi bien sur les lèvres que sur les joues. Mais moi, je l'aime surtout sur les joues. Voilà. Ils se font parfaitement à la peau. La couleur donne vraiment un beau petit coup de frais au teint et ça tient vraiment super bien. Je l'adore. Je vous en avais parlé déjà dans mes favoris, mais c'est vraiment un produit petit prix que je trouve extrêmement réussi. Et pareil, dont personne ne parle. Vous pouvez encore l'attraper sur certains sites sans aucun problème. Il coûte pas cher et il est vraiment hyper joli. Vraiment, ça donne une impression de blush ultra naturel. Il donne vraiment l'impression que c'est vos joues qui sont teintées tout à fait naturellement. C'est vraiment un très très joli produit. Et si vous pouvez encore l'attraper, franchement faites-le parce qu'il est magnifique. Deuxième produit, et c'est un blush poudre cette fois-ci. Je l'ai découvert sur le site de Stylevana il y a quelques mois et c'est ce blush de chez Moonshot. C'est le Moonshot Air Blusher dans la teinte numéro 302 Breeze Fig. Alors je sais que ce sont des petits blushs mat qui ont été primés parce qu'ils sont vraiment de super bonne qualité, ils sont hyper beaux. Voilà, donc moi c'est cette couleur là que j'ai et que j'adore. Pareil, poudre hyper fine, ça se travaille très facilement, je l'aime énormément. C'est celui que je porte aujourd'hui avec le bronzer Catrice. Ils sont parfaitement fondus tous les deux ensemble. Et c'est vraiment une jolie petite couleur qu'on peut porter aussi bien en saison froide qu'en saison un petit peu plus chaude. Je l'adore. Je pense que je me prendrai un autre coloris parce qu'ils sont vraiment super réussis ces petits blushs. On va ensuite passer à l'highlighter et je n'en ai qu'un seul à vous présenter. C'est celui de chez Wet n Wild, le Mega Glow Highlighting Powder que j'ai dans la teinte Precious Petals. Donc c'est un highlighter qui n'est pas une nouveauté de 2021, qui existe depuis quelques temps, qui est absolument sublime. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est hyper beau, il est hyper fin sur la peau. Il est lumineux sans être pailleté. Il a un rendu vraiment naturel qu'on peut super bien estomper au reste, qu'on peut également porter sur les yeux aussi si on en a envie. C'est un produit qui est plutôt joli en plus, pas forcément le boîtier en plastique évidemment, mais la poudre est super jolie. Et voilà, c'est un produit tout petit prix, très belle qualité et mini prix. On va ensuite passer aux sourcils et je pense que vous savez de quoi je vais vous parler parce que je n'ai utilisé quasiment que pendant des mois et des mois. Je vous en ai parlé dans 1 million de vidéos environ. Ce sont 2 produits de chez Beauty Bay. Vous avez le Eyebrow Pencil et vous avez le Brow Fixer. Donc le Eyebrow Pencil, c'est donc un crayon à sourcils, comme son nom l'indique, avec un petit goupillon d'un côté et un petit crayon à pointe assez fine de l'autre, qu'on peut twister évidemment. Moi, je l'ai dans la teinte Bark et la couleur est absolument parfaite. C'est ce que je porte aujourd'hui dans mes sourcils. Ça se travaille hyper facilement, hyper rapidement. On peut faire du poil à poil, c'est suffisamment précis pour faire du poil à poil. On peut faire du remplissage sans aucun problème. Ça tient super bien. Franchement, c'est super petit prix et l'un des meilleurs produits sourcils que je possède dans ma collection. Je le trouve absolument génial. J'utilise tout le temps. Je pense que je suis à la fin. Je m'en reprendrai un dès que j'ai terminé celui-là, c'est sûr et certain. Et le petit mascara, le Brow Fixer que j'ai dans la teinte Teddy, je crois. Il existe également en transparent. Moi, je l'ai dans la teinte Teddy. C'est un petit mascara à sourcils avec des fibres qui tient donc les poils en place, qui les teinte légèrement. C'est une pépite. Franchement, il est vraiment bien. Il peut largement rentrer dans la compétition avec des mascaras à sourcils de beaucoup plus grandes marques, voire même les dépasser. Donc voilà. 2 pépites découvertes en 2021 et que, évidemment, je continue à utiliser en 2022, c'est sûr et certain. Alors, on va ensuite passer aux yeux et on va commencer par les fards à paupières mono et je vais vous présenter ce que je porte en partie sur les yeux aujourd'hui,
ce que je porte un petit peu en all over sur la paupière mobile. Et ce sont les Colorful Metal Effect de chez Sephora. Ma teinte préférée, c'est la numéro 33 Fantasia, qui est cette espèce de lumineux absolument sublime. Le prix est minuscule, hein, c'est dans les 6 €. L'effet sur les yeux est magique. Ça a un rendu crémeux, ça se travaille super bien, c'est hyper lumineux. Celui-ci est légèrement pailleté, vraiment l'effet est presque mouillé sur les yeux, c'est vraiment trop trop joli. Je l'adore, vraiment, je le trouve vraiment super bien. Si vous ne l'avez pas encore testé, franchement foncez, il est génial. Ça tient super bien sur la paupière, ça ne file pas dans les plis, c'est hyper beau. Regardez-moi ce rendu ultra lumineux, j'adore ce truc. Il est absolument magnifique. Autre mono dont je voulais vous parler, j'espère qu'ils sont encore disponibles. J'ai complètement oublié de vérifier avant de tourner ma vidéo. Je vous mettrai évidemment les liens s'ils sont toujours là. Ce sont les monos de la collection Utopia de chez Beauty Bay, que j'ai absolument adoré. Je les ai énormément utilisés de ces derniers mois. Moi, mes teintes favorites sont la teinte Bloom et la teinte Vision. Voilà, elles sont vraiment, ces fards sont absolument magnifiques. Ce sont des fards qui ont une texture de topper pour certains. Donc voici la teinte Bloom que j'adore. Regardez-moi les reflets qui passent du rose au mauve, au beige, c'est vraiment une splendeur. Donc ça, c'est Bloom. Je vais vous swatcher à côté la teinte Vision, qui est absolument sublime aussi, qui est un petit peu dans l'esprit du fard Fantasia de chez Sephora. Regardez, ça se ressemble un petit peu. Celui-ci est un petit peu plus... tire un petit peu plus sur l'orangé que Fantasia, qui est un petit peu plus rose. Et regardez-moi les reflets, c'est une merveille. Ça se travaille super bien. Ce sont vraiment des fards qui se suffisent à eux-mêmes. S'ils sont toujours disponibles sur Beauty Bay, franchement, mettez la main dessus avant qu'ils n'y soient plus, parce que c'est une édition limitée et ils sont absolument magnifiques. Je vais terminer par toujours Catrice, toujours des monos dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Et voici les deux couleurs qui sont mes préférées. Ce sont les Art Couleur Eyeshadow. J'ai la couleur 360 Golden Leaf, qui est cette espèce de vieil or, un petit peu kaki, complètement sublime, que je vais vous swatcher en direct. Vous allez voir ça, c'est une splendeur. Regardez-moi ça. C'est du beurre. Les reflets sont dingues. Ça se travaille super bien. Le prix est complètement ridicule. Je crois que c'est genre 3-4 € grand maximum. Et l'autre teinte que j'adore, toujours dans les Art Couleur Eyeshadow, c'est la 350 Frosted Bronze. C'est une merveille. Regardez les fards. Ils sont absolument fous. Le rendu sur la paupière, c'est pareil, ça a presque un effet mouillé, c'est super pigmenté, ça se travaille super bien, ça coûte que dalle. Hein. Pareil, ce sont des fards qui se suffisent à eux-mêmes. En 3 secondes, c'est plié, vous avez un super joli make-up. Pour les pressés ou celles qui n'ont pas envie de se prendre la tête, c'est parfait. Ou alors les paresseuses, comme Bibi. On va passer aux palettes et on va commencer par une marque en particulier que j'ai pu enfin tester en 2021, que je connais depuis quelques années, mais elle ne livrait pas encore en France. Et au moment de l'été, je crois, ils ont annoncé qu'ils livraient enfin, donc en France et en Europe en général, et en France en particulier. Et c'est la marque Alter Ego. C'est une marque américaine qui est spécialisée en gros, dans les dupes. Hein. Ne nous voilons pas la face. Donc j'avais acheté carrément 5 palettes, donc que je vous ai montré en vidéo. Je vous mettrai le lien ici ou ici, je ne sais plus, de ma vidéo dans laquelle je faisais un make-up avec chacune de ces palettes. Donc c'est une marque qui a sorti vraiment des dupes de Natasha Denona et de Pat McGrath. Donc là j'ai 4 palettes qui sont des dupes de la Metropolis, de la Biba palette, de la Bronze palette et de quoi d'autre ? De la Gold palette. J'ai une palette qui est un dupe de chez Pat McGrath. Je vais vous remonter ça rapidement. La qualité des fards est absolument géniale. Elle coûte entre 15 et 23 $, je crois. Ça coûte vraiment rien du tout. Et j'avoue que c'est plutôt très très bien fait. Donc là, c'est le dupe de la Bronze palette de Natasha Denona. Là, vous avez le dupe de la Biba.
Le dupe de la Gold, qui je crois en plus n'est bientôt plus vendu ou déjà plus vendu. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et la fameuse Artemis qui est le dupe de la Metropolis. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas les marques qui font un petit peu des dupes. C'est quand même pas ce qui se fait de mieux en termes de déontologie. On est d'accord, j'avais quand même envie de tester par curiosité déjà et pour vous proposer une option un petit peu moins chère. Mais bon, voilà, en tout cas, j'ai extrêmement aimé la qualité de ces palettes. Si ça vous intéresse, je pourrais vous refaire des vidéos avec ces petites pépites-là. Si ça vous intéresse pas, on passe à autre chose, il n'y a aucun souci. Dans les petits prix qui ne sont pas des dupes cette fois-ci, j'ai deux autres palettes à vous montrer. La première, j'ai fait un choix parmi plusieurs, mais je crois que c'est celle-ci qui m'a le plus plu en 2021, de chez BH Cosmetics, qui est vraiment une marque qui fait des palettes de fard à paupières absolument dingues, à des prix complètement ridicules. Ma préférée de 2021, c'est la Amalfi, c'est celle que je porte entre autres sur mes yeux aujourd'hui. C'est une déclinaison de tons rosé, orangé, beige, voilà, qui est super belle. La qualité des fards de chez BH, c'est assez incroyable pour le prix. Franchement, je vais vous faire 2-3 petits swatchs lumineux là pour vous montrer. Voilà, c'est du beurre. C'est du beurre, le rendu est magnifique. Je vous ai déjà fait des vidéos sur cette palette-là. Je crois même que je vous l'ai montré en application. Franchement, les palettes BH Cosmetics 16 par, là, je n'en ai jamais testé qui m'a déçue. Je les aime énormément. Je les ai toutes gardées pour l'instant. Toutes celles que j'ai pu acheter, je les ai gardées. Je les ai jamais déclotées. Je les trouve super bien. Et voilà, c'est une jolie marque avec un rapport qualité-prix assez inégalable. Dernière palette petit prix qui m'a scotché cette année. C'est celle de chez Sample Beauty, la Equalizer Palette volume 2, qui a depuis été repackagée. Mais ça ne change pas son contenu. Elle est sublime. Donc voici son contenu. Je pense que vous êtes plusieurs à l'avoir également. Donc qui contient des fards lumineux, pailletés et des mats. La pigmentation est dingue. Les fards se travaillent super bien. Voilà, c'est une palette qui est absolument magnifique et qui coûte, en fonction des promos, qui coûte entre 25 € en full price et parfois vous pouvez l'attraper à moins 50, etc. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une splendeur aussi bien à s'offrir qu'à offrir à quelqu'un d'autre. C'est un très joli cadeau et je pense qu'un de ces jours, je vais l'offrir à Saskia parce qu'à mon avis, elle va l'adorer. Ouais, avec Saskia, on se fait des beaux cadeaux parce qu'on aime bien se faire des beaux cadeaux. Et d'ailleurs, vous verrez dans mon prochain haul qu'elle m'a gâtée pour Noël. Et vous verrez ça certainement dans ma prochaine vidéo. Bref, on va terminer les yeux avec un mascara. Et si vous vous demandez ce que je vais vous montrer comme mascara petit prix, c'est que vous ne me suivez pas. C'est que vous faites exprès, c'est pas possible. Vous le faites exprès. Je n'ai parlé que de lui depuis que je l'ai découvert. Je n'ai porté quasiment que lui depuis que j'ai découvert. C'est voilà, c'est ma découverte de l'année 2021. C'est le Wonderlash de chez Primark, qui est un mascara qui coûte 3,50 € et qui est absolument dingue. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui sur mes cils. Vous allez dire que je fais exprès, mais je ne l'ai toujours pas changé alors que ça fait des semaines que je dis il faut que je prenne un nouveau dans mon stock parce que celui-là il est en train de sécher et que je pourrais plus m'en servir, etc. Et en fait il est toujours pas terminé. Je l'utilise non-stop depuis fin août, je crois. Il est dingue, il allonge, il recourbe, il démultiplie, il tient la courbure, il est fabuleux. Donc voici à quoi ressemble la brosse, hein. C'est une petite brosse à tout petit picot comme ça. Il est dément. Il est dément, il est dément, il est dément. Donc voilà, si vous n'avez pas encore testé, vous le faites exprès, ou alors c'est que vous n'avez pas de Primark à côté de chez vous, et ça c'est compliqué. Demandez à quelqu'un d'aller vous en acheter, je sais pas, faites quelque chose. Et Primark, s'il vous plaît, ne discontinuez jamais cette pépite, il est fou. Franchement, c'est ma découverte mascara 2021. Pour moi, il est meilleur que tous les autres que j'ai pu tester. J'en ai testé des bons, des très bons même, mais celui-là, c'est le number one, et c'est une de mes plus belles découvertes beauté. Toutes marques confondues, tout prix confondu, il est fou. Voilà, on va terminer par la bouche. Et j'ai pas grand chose pour la bouche en petit prix. J'ai acheté
plus de produits lèvres un peu plus haut de gamme cette année, pour une fois. J'ai évidemment quand même des pépites et je les porte d'ailleurs sur la bouche aujourd'hui. Je vais commencer par le contour des lèvres et je vous en ai parlé régulièrement ces dernières semaines. C'est le Lip Pencil de chez NYX en couleur Natural, qui est cette splendeur de crayon classique, classique, crayon pour les lèvres, qui a exactement la couleur de mes lèvres en mieux, qui se travaille super bien, qui s'estompe bien, qui est parfait. C'est vraiment pas une nouveauté, je pense pas que ce soit une nouveauté. Moi, je l'ai découvert que cette année, mais en tout cas, rapport qualité-prix imbattable, il est merveilleux. J'ai acheté d'autres couleurs qui sont tout aussi bien, mais ça, c'était mon premier crush. Et la couleur est vraiment parfaite. C'est ce que je porte sur la bouche aujourd'hui, en contour, et que j'ai un petit peu estompé sur toute la lèvre. Et je l'ai topé avec un autre coup de cœur de cette année, les gloss de chez Sephora, qui ne sont pas une nouveauté 2021, mais que je n'avais encore jamais testé. Moi, j'ai la couleur numéro 130, je crois. Je vous remettrai ça. C'est écrit tellement petit que j'ai du mal. Et Bibi est vieille, donc Bibi ne voit rien. Je crois que c'est la teinte 130. Independent. Ouh ok, Bibi est vieille et Bibi a un petit peu de mal à tenir quelque chose dans ses mains. Donc, ce petit gloss est absolument somptueux. C'est ce nude très légèrement pailleté que vous voyez ici, qui est pas du tout collant, qui fait une super jolie bouche, qui est hydratant, qui repulpe la bouche. Vraiment, c'est la couleur parfaite justement à associer avec mon petit Natural que je vais vous mettre juste à côté. Vraiment, j'adore le combo des deux, est absolument magnifique. Et quand je ne mets pas ce gloss, je mets le Lifter Gloss de chez Maybelline, qui était déjà un favori en 2020, qui reste un favori en 2021. J'ai racheté une nouvelle couleur, j'en avais acheté 3, je crois, l'année dernière. Cette année, j'ai racheté le Ice, le 002, qui est un petit peu plus transparent. Voilà, donc ce sont des gloss qui sont absolument magnifiques, qui ressemblent énormément aux gloss de chez Fenty pour une fraction de leur prix. Ils sont super confortables, ils sont nourrissants, ils sentent super bon. Moi, je les adore vraiment. Et voilà, déjà des favoris en 2020, toujours un favori en 2021. Et je vais continuer à les utiliser en 2022. Et voilà, nous avons terminé pour mon best-of petit prix de l'année 2021. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été vos favoris de 2021 en petit prix. Si vous avez découvert grâce à moi certaines pépites que vous avez achetées, dites-le moi aussi, ça me fera extrêmement plaisir de savoir que ça ne sert pas à rien finalement que je fasse tous ces tests et que je vous en parle. N'hésitez pas à me le dire, ça me fera super plaisir. Et bien sûr, actionnez la petite cloche et abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Plus on est de fous, plus on rit. Je vous prépare un petit haul de nouveautés make-up. Je ne vous dis que ça. Ça arrive très rapidement, peut-être même demain ou après-demain. Donc, actionnez la petite cloche, surveillez-moi tout ça. Il y a du lourd. Et voilà, et en attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.